Autorité. Le ministre français a poursuivi aujourd'hui ses travaux à huis clos à Paris. Le rapport sur la politique intérieure présenté par Georges Marchais a été rendu public aujourd'hui. Un texte consacré essentiellement aux problèmes économiques. Le secrétaire général du Parti communiste français, pour le secrétaire général du Parti communiste français, la situation de l'économie française est préoccupante. Nous sommes, a dit Georges Marchais, à l'heure de choix cruciaux pour la France et son gouvernement. Le président de la République effectue à partir de demain une visite officielle de 2 jours dans la principauté de Monaco. C'est un fait assez exceptionnel, il faut le souligner, dans la mesure où c'est la première fois qu'un chef d'État français se rend sur le célèbre rocher depuis le début de la Ve République. Quelques heures avant l'arrivée de François Mitterrand, le prince régnier nous livre ses réflexions, interrogé par Jacques Lenoir. Écoutez-le. Le 6e rallye Paris-Dakar, c'était aujourd'hui la 17e étape, la baie Tambacounda. Les concurrents sont passés de Guinée au Sénégal, 460 km au total, dont 387 en épreuve spéciale. Au classement général, pas de changement. Gaston Raillet sur BMW dans la catégorie moto. René Medge, Dominique Lemoine dans la catégorie moto sont toujours en tête. Autant vous l'annoncer tout de suite, aujourd'hui, pas de bouleversement dans le classement aussi bien côté moto que côté auto. Gaston Raillet et René Medge sont toujours en tête. Avant de revenir sur cette spéciale où alternaient piste rapide et zone de trial, jetons un petit coup d'œil du côté de ceux sans qui le Dakar ne pourrait raisonnablement se courir. Les toubibs. Sur le plan médical, le Paris-Dakar, ça représente quoi ? Ça représente beaucoup d'hommes, ça représente 22 médecins qui sont espacés dans 10 véhicules. Dans chaque voiture, il y a 2 médecins, un anesthésiste et un chirurgien. Et dans 2 hélicoptères, il y a un anesthésiste dans chaque hélicoptère. Donc ça fait 22 personnes, 10 véhicules, 2 hélicoptères. À 2 jours de l'arrivée, est-ce qu'on peut déjà dresser un petit bilan ? Oui, bien sûr, on a environ une trentaine de blessés qu'on a évacués et le plus grave étant une fracture ouverte de l'humérus et une double luxation, dont une ouverte de la jambe. Donc le bilan est globalement satisfaisant et relativement faible par rapport à l'année dernière et surtout les années précédentes. Le temps moyen d'intervention pour un blessé ? Alors c'est très variable. Lorsque l'alerte a été donnée par radio, c'est-à-dire lorsqu'un concurrent a rencontré un véhicule médical devant, parce qu'il est hors de question que les véhicules fassent demi-tour, lorsque l'alerte a été donnée et transmise par radio au véhicule qui suit à l'hélicoptère, c'est assez rapide. Le problème, c'est la transmission de l'information. Beaucoup de concurrents voient leurs camarades à terre et s'arrêtent et lorsqu'ils roulent après, ils oublient de passer l'information. Donc le délai est dû à ça. Une fois que l'alerte est donnée, l'hélicoptère arrive très très vite sur les lieux. Il y a certains accidents où les gens ont attendu 1 heure, d'autres où le hasard a voulu qu'ils attendent même pas 10 minutes. Pour Auriol, c'était 6 minutes qui le séparaient ce matin de Gaston Raillet. Et ce soir, l'écart a encore augmenté, malgré tous les efforts d'Hubert. Difficile de lutter avec un champion du monde de cross. En fait, aujourd'hui, c'était la dernière grande spéciale de ce rallye. À l'arrivée, Gaston Raillet. Comment ça va ? Ben ça va bien, la moto marche pas trop mal maintenant, elle va bien. T'étais pas content ce matin ? Non, parce qu'elle n'allait pas. Et ils ont modifié, elle n'est pas super rapide, mais il y a l'air qu'elle est solide, qu'elle est efficace. Et j'ai tiré le maximum de mieux de la moto et je crois que ça va. Vous avez signé un pacte de non-agression avec Hubert Auriol ? Oui, je n'attaque pas, je roule calme. Et Hubert ne va pas venir vous chercher, vous en êtes sûr ? Je ne sais pas, je crois peut-être que oui, il va essayer de gagner, mais enfin moi je roule calme. Arrivée d'Hubert Auriol, sauf surprise, la cause est entendue. De son côté, le petit Gaston tente de remettre en route sa grosse BM. Le démarreur électrique doit être en panne. C'est ça aussi le Paris-Dakar. Allez, qu'est-ce qui pousse ? Attends, monte. Attends, je vais monter dessus. Ouais. Allez, hop. Allez, hop.
Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pendant que les vedettes répondent aux interviews et prennent leur douche quand douche il y a, les autres, les privés, les obscurs, sont encore sur la piste pour de nombreuses heures. Pour eux, ce qui compte, c'est d'arriver. Côté auto, l'insolente démonstration de Medj et de sa Porsche continue. À quelques centaines de mètres derrière lui, fidèle garde du corps, voici X, dont la voiture est bourrée de pièces au cas où. À certains moments, c'est un peu les Champs-Élysées à 6 heures du soir. Cowan et Zaniroli. Voici Colsoul et Lopez les Belges et la vaillante Opel. Ils sont 4e, mais bien fatigués tous les trois. Voici Renders et Verhoeven, les forcenés du sidecar, toujours classés mais à 61 heures du premier. 5e, les géniaux bricoleurs, les frères Marot avec leur R18 break un peu chiffonné. Mais j'avais cru voir un motard au début du plan. Ouf, le revoilà. Le feuilleton quotidien du Paris-Dakar se termine. Demain, rendez-vous pour l'avant-dernière étape, Tambacounda, Saly-Portudal. Voilà, le temps est lui aussi à l'image de cette étape du parcours du rallye Dakar, c'est-à-dire perturbé et difficile. Demain, sur l'ensemble de la France, il ne fera pas très beau, brouillard dans l'est du pays, couvert avec des averses de pluie sur le reste de la France, neige en montagne. Voilà, prochain rendez-vous avec l'actualité, demain à midi. Rendez-vous avec Annick Beauchamp, 13h en principe, Yves Mourouzi et Marie-Laure Augry. Une excellente nuit à toutes et à tous et merci de nous avoir suivis. À demain. Pour ceux qui ont la passion entre les oreilles. Les programmes sur France Inter, pour ceux qui ont quelque chose entre les oreilles, France Inter. Et pour ceux qui ont eu la chance entre leurs mains, je voudrais rappeler les numéros gagnants du loto qui étaient tirés ce soir, que TF1 a diffusé en direct à 20h30. Il fallait trouver le 1, le 3, le 6, le 7, le 8 et le 30 et le numéro complémentaire, le 35. Le tirage de l'Arlequin qui s'est fait également ce soir en direct sur TF1. Le gros lot de 4 millions est gagné par le 5218 dans la série 37. J'espère en cette fin de programme avoir apporté peut-être une bonne nouvelle à quelques-uns d'entre vous. Nous allons nous quitter. Demain, la une vous attend à Avoriaz à partir de midi pour les rendez-vous d'Annick. Midi et demi, retour à Paris avec À tout cœur et Patrick Sabatier. Et puis plein de choses tout au long de l'après-midi. À 14h, Jo Gaillard, un nouvel épisode de cette série avec Robert Fresson. À 14h50, 50 ans de cinéma américain avec le journal Life. 15h30, Le Carté en direct de Vincennes. 15h55, un grand reportage qui a obtenu d'ailleurs le prix du jeune réalisateur au Festival de la Plagne en 78. Ce jeune réalisateur, c'est Denis Ducrot, pour un reportage intitulé Huascarán, c'est-à-dire qu'il retrace le saut en deltaplane le plus haut du monde, depuis ce sommet qui est le plus haut des Andes au Pérou, Huascarán, 6000 mètres d'altitude. Et le vol en deltaplane a eu un dénivelé de quelques 4500 mètres en 1 heure. C'est quand même pas mal. Donc ce rendez-vous pour les amoureux des grands espaces et des grands exploits à 15h55 sur TF1.
16h40, portrait d'écrivain, la Bretagne de Châteaubriand. Et puis après les écrivains, les châteaux de France à 17h05. Demain, le château de Vincennes. Et puis demain soir, la Chambre des Dames, bien sûr, à 20h30. 5e épisode de cette grande série de Yannick Andréhy qui nous entraîne à l'époque de Saint-Louis avec Marina Vladi, Henri Virlogeux, Sophie Barjac. Et ensuite, eh bien, les contre-enquêtes de Anne Hoang, une autre façon d'appréhender les faits divers. Et nous terminerons la soirée demain grâce aux histoires naturelles d'Igor Barrère, Étienne Laloux et Jean-Pierre Fleury, consacrées à la chasse aux chamois. Alors ce programme de l'après-midi et du soir sera animé pour vous par Claire Avril sur TF1. En ce qui me concerne, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain dès midi. Alors en attendant, je vous souhaite une très bonne nuit, les 23h23. Bonne nuit et à demain.